Salut tout le monde, Jean-François de Salomon. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une capsule un petit peu plus technologique. Un vêtement, vous vous doutez sûrement que nos vêtements sont assez techniques. Pour être technique, il doit y avoir de la technologie. Chez Salomon, on fait nos propres membranes ou nos propres technicités. Je vais vous en expliquer quelques-unes. Je pense que ça va être important pour vous de bien les assimiler pour pouvoir bien les expliquer à votre client. Ce qui se passe quand on fait de l'exercice, notre métabolisme de base augmente et on crée de la vapeur. Cette vapeur-là doit être gérée pour être évacuée dans les couches qui sont subséquentes, donc dans les couches qui vont aller vers l'extérieur. Notre première technologie s'appelle Advanced Skin Active Dry. Cette technologie-là, on la retrouve donc directement sur la peau. Ça peut prendre, ça peut se concrétiser en un t-shirt technique, un sous-vêtement de ski. Mais bref, l'importance de porter cette couche-là est primordiale puisque c'est elle qui va déterminer si vous êtes au sec, donc au chaud. Ou dans un cas de t-shirt de trail running, par exemple, si vous êtes capable de bien gérer l'humidité pour être confortable en mouvement. Donc, sensiblement, c'est très simple. On va capter l'humidité. Le chandail ou le sous-vêtement doit être ajusté au corps pour bien capter l'humidité partout pour pouvoir bien le diffuser vers l'extérieur. En gardant votre corps au sec, il va toujours être au chaud. Active Dry, on peut aussi travailler avec certaines compagnies qui vont nous donner des matières antibactériennes pour moins d'odeur et plus de confort. La deuxième technologie, Advanced Skin Warm, en fait, son nom l'indique, pour vous donner de la chaleur. Le maximum de chaleur que l'on peut avoir dans un vêtement, souvent on va utiliser du duvet. Le duvet est excessivement compressible, super léger. Par contre, on l'utilise par temps très froid dans des activités qui sont un petit peu plus modérées. On ne veut pas le saturer de vapeur parce que c'est difficile à gérer par la suite. Dans le cas d'une isolation un petit peu plus technique, synthétique, plus mince, on va avoir un effet de compression qui est intéressant. On va l'utiliser dans des conditions plus en mouvement, plus actives, comme par exemple en ski alpin. Puis pour avoir un équilibre entre les deux, entre le duvet et l'isolant synthétique, on va parler du Stormloft. Le Stormloft, lui, c'est un isolant en fait qui veut reprendre ou recréer l'idée d'un vêtement qui va avoir beaucoup de capacité de rétention d'air, mais sans le côté négatif d'accumulation de vapeur. Donc c'est vraiment la meilleure des deux mondes entre un duvet très léger et très chaud qu'on va utiliser par temps froid et une couche un petit peu plus technique, plus mince, qui va accumuler moins de chaleur parce qu'on va en produire plus dans des activités plus modérées à élevées. Donc en fait, pour conclure sur les isolants, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas vraiment donner un chiffre de température sur chacun des manteaux avec le type d'isolant qu'il y a à l'intérieur. En fait, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est dans quel type d'activité, dans quel contexte et dans quel type d'intensité on va utiliser notre isolant. Donc, rappelez-vous que si vous êtes très statique, vous avez besoin de beaucoup de chaleur dans des activités faibles, on peut privilégier le duvet. Si vous bougez davantage, en ski alpin par exemple, où vous fournissez une chaleur plus importante, on peut y aller dans l'isolant synthétique traditionnel. Et pour le meilleur des deux mondes, on va favoriser le Stormloft pour une captation de chaleur maximale et un transfert de vapeur optimal. Ce qui nous amène à vous parler de la troisième technologie qui est la Advanced Skin Shield. Advanced Skin Shield, on va l'utiliser dans des contextes beaucoup plus actifs. On n'a pas besoin de chaleur, donc le warm est souvent laissé de côté. On n'a surtout pas besoin d'imperméabilité ici parce que la membrane que l'on va voir en quatrième et dernier lieu va limiter beaucoup l'évaporation de vapeur dans des contextes assez élevés d'activité physique. Donc le Shield, très simple, on a un côté qui est un peu plus extensible, en fait, qui bloque pratiquement 100% du vent. Donc l'effet de froid est littéralement diminué puisqu'on en produit beaucoup dans un contexte d'activité plus aérobique. Et on va avoir un effet aussi d'évaporation important pour permettre à cette vapeur-là de sortir. Donc, tout ce qui veut rentrer est bloqué sur le devant, puis ce qui doit sortir, par exemple la vapeur ou l'effet d'humidité, va sortir vers l'arrière. C'est la membrane idéale, donc, pour les activités de haute intensité avec une protection maximale contre le vent et le froid. Notre dernière technologie, Advanced Skin Dry. Comme son nom l'indique, ici, on est en protection. Donc, on la retrouve sous plusieurs formes. L'été, par exemple, dans un petit manteau imperméable très léger pour la course à pied. On va la retrouver aussi également, en fait, dans les manteaux de ski alpin avec une combinaison de warm, par exemple. Donc, nos deux technicités, Advanced Skin Warm et Advanced Skin Dry, peuvent bien travailler ensemble.
Ce qui est important ici dans le dry, c'est de savoir qu'on ne veut absolument pas que la neige, l'eau, la pluie, la bruine rentre dans notre système. Donc encore une fois, on est en activité basse et modérée. Notre vapeur peut facilement sortir du produit, mais empêcher l'eau de rentrer. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. La membrane est appliquée directement à l'intérieur du tissu que l'on voit sur un jacket, au niveau du nylon. Elle est micro-perforée et on sait que les micro-perforations vont laisser sortir la vapeur plus facilement que de laisser rentrer l'eau. Techniquement, c'est un petit peu peut-être difficile à expliquer, mais la vapeur, elle est infiniment plus petite que l'eau, puis par effet physiologique, elle veut sortir du corps humain. Donc, les micro-perforations vont permettre à cette vapeur-là de sortir en empêchant l'eau et la neige de rentrer. On peut la voir, comme je vous le disais, sur plusieurs types de vêtements. Ici, on a un exemple de vêtement qui est pour le trail running en été. On la voit, j'ai choisi ce tissu-là parce qu'on voit la partie en blanc ici, c'est la membrane. Elle est exposée sur le produit et appliquée directement au niveau du tissu extérieur. Son rôle, extensibilité, comme je vous l'ai expliqué tantôt, on laisse passer la vapeur, on bloque l'eau. Les tissus membranes, on a toujours aussi un déperlant qui est appliqué. La différence entre un déperlant et une membrane est simple. Le déperlant est en surface du manteau qui permet à l'eau justement de ne pas rester sur le manteau pour favoriser l'évacuation vers l'extérieur. Donc, on ne veut pas que l'eau reste sur notre produit. Avec le temps, il faut réactiver le DWR ou le Durable Water Repellent pour pouvoir avoir un manteau qui va fonctionner de façon optimale. De toute façon, vous pouvez avoir une garantie que lorsque vous avez un Advanced Skin Dry, toutes les coutures du manteau sont 100% scellées. Il n'y a aucune possibilité pour que l'eau puisse rentrer. Pour bien vous illustrer le DWR, je vais vous faire un petit test de déperlance. Donc, vous voyez, l'eau a tendance à s'écouler du nylon, ce qui va favoriser une meilleure évaporation vers l'extérieur. Toujours se rappeler que la membrane qui est située à l'intérieur va vous garantir d'être au sec. Pour continuer notre explication sur les membranes, on travaille avec deux types. Souvent, les membranes sont catégorisées avec leur capacité à résister à la pénétration d'eau. On dit d'un manteau qui est 100% imperméable s'il est capable de supporter une pression simili d'eau de 5000 mm ou de 5 mètres si vous préférez. Donc, avec un piston d'eau, on simule ces pressions-là. Chez Salomon, on travaille avec deux membranes, une 10 000, donc 2 fois les normes au niveau de la résistance à la pénétration d'eau, et également une 20 000 qui est 4 fois les normes. Donc, soyez sans crainte, d'une façon ou d'une autre, vous allez être 100% au sec, toutes coutures seront scellées. On peut travailler, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, avec, dans ce cas-ci, qui est le Speed Jacket, on a une membrane 10 000, donc c'est une membrane qui est 2 fois supérieure aux normes. Puis, à l'intérieur de laquelle on va travailler, si vous vous souvenez tout à l'heure au niveau des isolants Advanced Skin Warm, on va travailler notre isolant un petit peu plus technique en feuille, puisque ici, on s'adresse à un skieur qui va produire une certaine chaleur, donc on ne veut pas lui donner du duvet ou un isolant qui est plus volumineux. Quand on parle des membranes dry, que ce soit une 10 000 ou une 20 000, on a souvent deux chiffres associés à ça. Donc, on va parler de 10 000, 10 000, de 20 000, 20 000. Qu'est-ce que c'est? Bien, le premier chiffre, je vous l'ai expliqué tout tantôt, c'est la résistance à l'eau. Et le deuxième chiffre, c'est la capacité sur 24 heures d'évaporer une certaine quantité d'eau. Donc, quand on parle d'une 20 000, 20 000 par rapport à une 10 000, 10 000, on voit qu'on a 2 fois la capacité à gérer la vapeur et à avoir une évaporation qui est plus importante. Également avoir une pression d'eau qui peut être plus élevée tout en garantissant l'imperméabilité du produit. Donc, en conclusion, on vous a présenté en fait 4 technologies chez Salomon, que ce soit au niveau de la protection contre le froid, de la protection contre le vent ou de la protection contre l'eau. Toutes nos technologies sont là pour vous garantir en fait le meilleur des mondes, peu importe l'activité que vous allez faire. Il suffit de choisir la bonne technologie pour le bon sport. Votre conseiller est là pour vous donner le meilleur des conseils. Je vous souhaite d'en profiter. Été comme hiver, on est là pour vous.